Gemini 2 de Vialet vient de sortir une nouvelle version de leur casque intra-auriculaire sans fil et à réduction de bruit adaptative. Ils l'ont revu, corrigé, redessiné, amélioré. Il est trop stylé. Et regardez, il y a même une version Opéra de Paris. Oh my god! Il roule à l'électrique le bus ou quoi là? Hey, j'entends rien, c'est hyper étouffé quoi. Bonjour à tous, c'est Benji, bienvenue sur la Cobra TV. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble le nouveau casque True Wireless du français de Vialet, Gemini 2. Alors, il succède déjà au Gemini, sorti en 2021. Un casque qui a su séduire son public. Je suis allé lire les reviews des utilisateurs. Il en ressort de très bonnes critiques sur la qualité du son, mais quelques retours moins enthousiastes sur son écosystème et l'expérience utilisateur. Je vous propose de vérifier si le Gemini Gen 2 réussit à parfaire les écouteurs du génie acousticien français. Première nouveauté, les de Vialet Gemini sont disponibles en 3 coloris. On retrouve la finition originale, Matte Black. On aura ensuite le choix avec une finition iconique White. Et enfin, comme ça devient la tradition chez de Vialet, une finition or Opéra de Paris. Ils sont livrés avec un boîtier de charge et alors un boîtier presque 2 fois plus petit que celui de la première gêne. Il est super compact, 6,5 cm de large et ça rentre facilement dans une poche. Et regardez la version Opéra de Paris qui est elle parée d'or 22 carats. Ouloulou, c'est la grosse classe. Autrement, dans la boîte, alors, packaging super bien fait par ailleurs. La version Opéra de Paris, tu déballes un parfum, un bijou de luxe, le truc. C'est vraiment hyper bien fini, paquet gaufré, lettrage verni, c'est vraiment super soigné. Hein. Expérience 5 étoiles ici. Vous y trouverez eh bien, de la dock, un câble USB-C, alors mini hein, le câble, et un jeu d'embout. Alors il y aura 4 tailles de disponibles au total pour s'adapter à vos oreilles. XS, S, M, alors M c'est celui qui est monté par défaut sur les écouteurs, et L. Enfin, pour la version Opéra de Paris, vous aurez droit à un petit traitement VIP, un petit pochon en bonus pour protéger votre joli boîtier. En effet, hein, on ne voudrait pas endommager le plaquage en or. Hey, parce que bon, les tarifs. Alors les tarifs, 399 € pour la version classique blanche ou noire, 599 € pour la version or. Alors donc ça fait du coup 100 € de plus que le Gemini à sa sortie pour les versions classiques. Une augmentation, mais qui s'accompagne quand même hein, d'une conception complètement revisitée pour plus de performance. Alors déjà, la forme hein, du produit a complètement été modifiée. Alors, on retrouve la même signature visuelle voilà, sur le flanc, qui fait d'ailleurs penser à une enceinte fantôme, hein, si on regarde de côté. Mais ensuite, il y a tout qui change. Hein. C'est plus compact, c'est plus léger. Ils sont toujours équipés d'un bouton tactile ici avec différentes commandes possibles hein, en fonction des pressions qu'on effectue. Et d'ailleurs, les différents raccourcis des commandes sont expliqués dans le petit guide. Par exemple, si vous appuyez longtemps dessus, vous passez du mode réduction de bruit au mode transparent, ce genre de choses. Mais sachez qu'on peut aussi les paramétrer, les actions sur les boutons depuis l'application. Sur les flancs, regardez, ils sont aussi habillés d'une petite plaque métallique. Et alors, ils ont eu l'intelligence de la matifier, cette plaque. Et ça, franchement, je trouve ça super classe et surtout super discret. Voilà, c'est pas le truc clinquant qui pète, voilà, qu'on voit de partout. Et du coup, même la couleur or, je trouve, se porte très bien, tout genre confondu, hein, pour ceux qui hésiteraient sur le style. Les micros sont maintenant recouverts d'une petite grille. Ça aussi, hein, je trouve que ça finit très bien le produit. Franchement, de Vialet, ils sont toujours bons hein, sur le look de leurs produits. Et là, je trouve que la revisite est vraiment réussie. Et je trouve que ça les rend même plus modernes.
De l'autre côté, hein, côté oreille, ils ont revu aussi la courbure pour plus d'ergonomie. Et c'est vrai que moi qui ne suis pas trop fan des intras en général, j'ai trouvé ça plutôt confort. Enfin, les embouts ont aussi été mis à jour. Voilà, ils nous ont percé comme une petite grille là au bout, voilà, ce qui permet en fait de protéger vos transducteurs de la poussière et d'autres petites saletés. Pour ces nouveaux écouteurs, Devialet a aussi revu l'architecture interne avec un tout nouveau haut-parleur fabriqué sur mesure de 10 mm avec revêtement en titane, un matériau souvent utilisé dans la fabrication des haut-parleurs en Hi-Fi. Parce qu'il est rigide en fait, il offre à la fois une belle transparence dans le son et aussi une très bonne durabilité dans le temps, voilà, avec une forte résistance aux pressions. Pour la réduction de bruit, on est toujours équipé de 2 micros, mais Devialet a développé ici 2 nouveaux brevets. Le premier, c'est une réduction de bruit adaptative. Alors en fait, ça va être une gestion intelligente du bruit ambiant qui va adapter et activer plus ou moins la réduction de bruit. Et ça marche bien. Et enfin, AWR, donc ça c'est une réduction du bruit du vent, voilà, qui permet à la fois d'améliorer l'écoute et aussi d'améliorer les appels vocaux. Alors ça, je vais être honnête, j'ai pas trouvé de vent lors de mon test, donc je pourrais pas vous dire si ça marche bien. Pour les autres petites specs, le Gemini 2 bénéficie toujours de la certification IPX4. Voilà, donc vous pouvez le mettre sous l'eau, sous la pluie, sous la poussière, voilà, pas de problème. Et niveau autonomie, le casque affiche 5 heures après une seule charge, ce qui est en fait dans la moyenne de ce qu'offrent la plupart des produits aujourd'hui. Mais c'est vrai que certains font quand même un peu mieux, ils vont jusqu'à 10 heures. Voilà, c'est pas le premier de la classe côté autonomie. Mais vous pouvez quand même l'étendre à 22 heures avec le boîtier. Pour les compatibilités, eh bien, on pourra compter sur la norme Bluetooth 5.2 avec le codec Qualcomm aptX pour une restitution du son avec le moins de pertes possible et un délai image et son réduit. Voilà, avant de vous faire part de mes impressions casque sur les oreilles, je vais vous parler de la prise en main du produit et de l'appairage. Alors, tout est expliqué dans le petit guide et c'est vrai que c'est assez rapide pour l'appairer. On ouvre le boîtier, on reste appuyé 3 secondes en fait sur le bouton qui est à l'arrière du boîtier. La LED à l'avant, elle clignote en blanc. Il n'y a plus qu'à trouver les Gemini sur votre smartphone ou sur votre lecteur et c'est parti. D'ailleurs, pour les utilisateurs d'Android, il est Google Fast Pair et vous bénéficiez également d'un appairage multipoint, ce qui permet en fait de jumeler 2 appareils dessus et après le switch, il se fait automatiquement. Sachez aussi qu'à l'ouverture du produit, il est déjà chargé. Donc ça, c'est cool. Ça permet déjà voilà, de s'offrir une petite expérience avec les Gemini. Par contre, on se rend compte tout de suite qu'il n'y a pas d'indicateur de charge sur le boîtier. Et en fait, pour voir précisément où on est le niveau de batterie des écouteurs, eh bien, ça se vérifie sur l'application. L'application, alors, il y en a une qui est dédiée en fait au Gemini. Alors, elle n'est pas indispensable. Ça marche sans problème. Mais c'est vrai que l'appli permet de prendre la main sur beaucoup de réglages. Et comme sur le 1, en fait, il y a un égaliseur 6 bandes. Et ça permet quand même des ajustements assez précis. Et puis pour ceux qui n'aiment pas trop mettre les mains là-dedans, sachez qu'il y a également des presets directement optimisés pour les différentes sensibilités. Et voilà pour les présentations du Gemini 2. Alors ça donne quoi niveau son? Ça marche. Ça marche super bien. Écoutez, les premières notes, on sent tout de suite que le niveau de détail est très élevé. On a de la clarté, on a une belle scène. Et alors les premières notes de basse, j'ai été vraiment en mode choqué, quoi. Oh les basses les amis, ça envoie. Je suis sur une BO de Hans Zimmer, là, je m'envoie The Dark Knight. J'ai entendu le bon, j'ai fait waouh, ça descend, c'est bien profond et c'est bien maîtrisé. Franchement, ça procure de très bonnes sensations. Le kick est là, voilà, c'est profond. J'ai enchaîné sur une musique un peu plus rock et voilà, la dynamique, elle suit, ça prend, l'émotion est là. Je me suis mis des accords de guitare de Last of Us. Waouh, l'attaque des cordes, la guitare. C'est vraiment précis, hein. Il y a de la clarté, il y a de la profondeur. Et j'avais aussi un peu peur que le casque en fasse un peu trop justement sur les graves et les aigus. J'avais eu des retours comme ça d'ailleurs sur le premier.
personnellement, j'ai trouvé ça plutôt équilibré. Alors peut-être qu'ils ont revu leur tuning en interne, je ne sais pas. En tout cas, personnellement, je suis vraiment satisfait. Et à savoir que voilà, il y a les égaliseurs aussi qui permettent de bien moduler le son. Je ne pense pas qu'on puisse être déçu de ce côté-là. Les pickpockets peuvent être présents en station. Côté réduction de bruit, alors là, pareil, j'ai été impressionné. Je suis sorti dehors. C'est vraiment efficace, hein. Alors, je vais être honnête aussi, je ne teste pas souvent ce genre de casque. Donc, ça va être difficile pour moi de juger par rapport aux autres. Mais moi, je trouve ça incroyable, hein. Voilà, je me suis approché de la route. Putain, le truc, il annule tout, quoi. Les voitures, elles passent. Et là, tu fais OK. Il y a eu un bus qui est passé. J'ai l'impression qu'il tournait à l'électrique. Les gens qui parlent autour de toi, tu vois des bouches qui font comme ça. Franchement, tu captes rien du tout. Les gens me parlent, j'entends rien. Et la musique, ce qui est quand même important, hein, reste limpide et dynamique. C'est vraiment bien. Je l'ai également essayé dans le métro. Alors dans le métro, j'ai fait une petite expérience, c'est que je l'ai mis sans musique. Juste les écouteurs en mode réduction de bruit actif, hein, mode boule caisse. Franchement, c'est ouf quoi. C'est là, ça cancel le décor. T'entends toujours bien sûr la sonnerie, les petits claquements, les vibrations. Mais c'est vraiment très étouffé. Et ça, je trouve que du coup, c'est assez intéressant lorsqu'on se lance une série ou un film. J'ai fait l'expérience. Et c'est vrai que quand on n'est pas dans une scène d'action et qu'on est dans une scène un peu plus calme, eh bien, voilà, on reste quand même dans son épisode. Voilà, on n'est pas perturbé par le bruit ambiant. Donc, ouais, ça marche bien. Et d'ailleurs, le délai image-son m'a paru alors de bon à très bon. En fait, je trouve que ça dépendait des applications. Par exemple, sur Disney+, je trouvais ça vraiment très bien, quoi. Le délai était à peine perceptible et un petit peu plus marqué sur Instagram ou sur des jeux vidéo. Mais franchement, dans tous les cas, ça va, quoi. T'es pas là à te dire « Oh, non, c'est pas terrible ». Non, franchement, c'est bien. Après, on met la musique dans le métro. Alors là, franchement, t'entends plus rien, quoi. Même le signal de fermeture des portes, je le calculais plus. Si je faisais attention, je pouvais à peine le percevoir, quoi. Donc, ouais, la réduction de bruit, enfin en tout cas pour mes oreilles, parce qu'on a tous des oreilles différentes, ouais, j'ai été vraiment impressionné. Ensuite, j'ai essayé le mode transparent, donc qui permet de remettre les pieds sur terre. Alors ça, c'est toujours un peu déroutant comme mode, parce qu'en fait, ça capte le son extérieur avec les micros, et puis ça vous le restitue dans l'écouteur. Ça peut donner une sensation de son un peu artificiel, hein, surtout quand une personne vous parle. Mais sinon, au niveau de la musique et du son, je n'ai pas ressenti de modulation. Je trouvais que c'était toujours bon, quoi. Et bien voilà, pour mes impressions, les amis, moi perso, j'adore ces intras. Alors, j'ai pas une grande expérience sur ce segment, j'en teste pas beaucoup. C'est vrai que j'aimerais bien mettre en place des tests un peu plus poussés avec des mesures chez DxOMark. Mais malheureusement, on n'a pas encore les outils pour le faire. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de tests sur la chaîne. Mais en tout cas, croyez-moi, le plaisir et le confort sont bien là. Après 399 €, oui, c'est un petit peu plus cher que la moyenne. Mais bon, c'est de Vialet, c'est un petit peu classe. Enfin, c'est même très classe. Il y a le packaging, il y a le dessin. Voilà, il y a le plaisir aussi de posséder l'objet. Franchement, moi, je suis totalement conquis par ça. Après, c'est clair que la petite fantaisie or, bon là, vous payez un petit peu pour le style, hein. Et puis, c'est une belle revisite, hein, du Gemini 1. Je pense que voilà, De Vialet a bien su écouter tous les retours. Et c'est peut-être aussi pour ça, je pense qu'ils sortent aussi rapidement une version 2, voilà, pour rester quand même au top niveau. Ça, c'est l'ego des Français, hein. On veut toujours proposer l'expérience au top. Voilà, le Gemini 1, il n'était pas au top avec un gros boîtier, quelques petits soucis software. Voilà, là, ils ont corrigé le tir et vous avez vraiment un truc mortel, quoi. Donc, ils sont bien sûr à voir, écouter, tester dans les magasins Cobra. Voilà, demandez à ce qu'on vous nettoie bien les petits embouts. Voilà, écoutez, j'ai rien de plus à rajouter. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. C'était Benji et je vous dis à très bientôt.